Mardi Cinéma avec Thomas Lécuyer. Bonjour Thomas Lécuyer, comment ça va Philippe, ce matin? Merci d'être avec nous. On parle cinéma et on parle de un inséparable. Oui, avec le retour de Laure Calamy, on l'a vu le mois dernier dans la comédie noire de Franck Dubosc, Un ours dans le Jura. L'actrice va aussi brûler les planches du théâtre Montparnasse à Paris dans Peau d'homme, une comédie musicale qui décape la masculinité. Cette fois-ci, on la retrouve dans Mon inséparable, un drame français d'Anne-Sophie Bailly, où Laure Calamy joue le rôle de Mona, une mère de famille qui vit avec son fils trentenaire Joël, qui est neurodivergent, en d'autres termes, qui accuse un retard de développement intellectuel. Joël travaille dans un établissement spécialisé, il aime passionnément sa collègue Océane, elle aussi en situation de handicap. Mona, la mère, ignore qu'Océane est enceinte et ça va remettre en question la relation mère-fils. Laure Calamy livre une prestation encore une fois bouleversante. C'est vraiment l'actrice à suivre en ce moment. Elle est partout, tiraillée entre une mère en maison de retraite, un mari absent et un fils en situation de handicap. C'est un drame très touchant, poignant, avec une grande intensité émotionnelle. Mon inséparable. Belle histoire, effectivement, à voir dans les salles obscures à partir de demain, mercredi, pour ce premier film. Compagnon également, autre film à voir qui sort cette semaine. Oui, alors on ne sait pas grand-chose de ce mystérieux film d'horreur teinté de romance, un produit par la Warner et qui cultive le secret pour mieux nous titiller. Il faut dire que le pitch du film est très prometteur, avec a priori un twist qui va retourner un peu le cerveau des gens, façon M. Night Shyamalan, vous savez, celui qui a fait Sixième Sens, Le Village, etc. On est un peu dans ce genre de film. On n'est pas loin des thématiques du grand classique Blade Runner aussi, puisqu'on est plongé dans un futur assez proche où les robots ressemblent à se méprendre à des humains et sont devenus des compagnons idéaux. Iris, c'est l'héroïne du film, c'est une sex doll, une jolie androïde amoureuse. Elle ignore toute sa véritable identité, elle est persuadée d'être humaine. Elle part en week-end dans un magnifique château avec son nouvel amoureux. Elle va se retrouver piégée dans un jeu très dangereux organisé par ce dernier. Elle va se retrouver au cœur d'un complot et elle va découvrir sa véritable nature. Évidemment, la jolie robot va vouloir se venger et ça va devenir sanglant et ça s'appelle Compagnon. Compagnol, vous dites ? Compagnonne. Ah, compagnonne. Moi j'ai dit compagnon, ouais, c'est compagnonne. Compagnonne. D'accord, ça sort donc. Alors j'étais pris par les images, excusez-moi. Je vous écoutais, cher. C'est bon signe, c'est bon Thomas, signe. effectivement. Donc ça sort demain et ça va être. On va se accrocher à son fauteuil, c'est ça. Exactement. Très bien. Autre film à voir cette semaine, La Pie voleuse. Oui, on avait reçu Robert Guédiguian, le réalisateur, il y a tout pile un an. Il sort son nouveau film. On aime le cinéma de Robert Guédiguian, c'est un cinéma social et ensoleillé, un cinéma qui tutoie la vérité, souvent celle des pauvres gens, mais sans jamais tomber dans le misérabilisme. Chez Guédiguian, il y a toujours de l'espoir, de la solidarité, de l'humanité, une lumière, celle de Marseille évidemment, mais aussi celle du cœur des femmes et des hommes dont le cinéaste raconte les histoires. Ici, on parle de La Pie voleuse. La Pie voleuse, c'est Maria, elle a la septantaine rayonnante de l'actrice Ariane Ascaril. Elle est plus toute jeune, donc Maria, mais elle veille sur des personnes plus âgées qu'elle en travaillant comme aide à domicile et elle vole des euros à droite à gauche à ces braves gens dont elle s'occupe avec une dévotion extrême. Maria, elle est pas riche, du coup elle a besoin de faire ses petits larcins, puis en plus elle rêve que son petit-fils, qui est un prodige du piano, puisse faire le conservatoire. Et puis le piano ça coûte cher, les leçons ça coûte cher, alors elle vole un petit peu au fil d'une intrigue joliment menée qui va faire s'emmêler les cœurs et les porte-monnaies. Elle va se retrouver au cœur d'une intrigue. Maria, elle va se retrouver chez les flics, évidemment. On va porter plainte contre elle et ces petits larcins vont bouleverser beaucoup de vies. C'est un très joli cinéma avec des très bons acteurs. Il y a Jean-Pierre Laroussin notamment et la formidable Marie-Lou Ossillou, une jeune actrice à suivre indéniablement. Ça s'appelle La Pie voleuse. Et ça sort aussi cette semaine au cinéma. Un parfait inconnu pour terminer, votre choix de la semaine. Oui, on finit par mon conseil ciné pour ce biopic très attendu sur Bob Dylan, avec un Timothée Chalamet absolument parfait dans la peau du jeune Robert Zimmerman. Alors le titre du film ne cache pas son jeu, ça revient sur les jeunes années du chanteur légendaire, parfois de manière un peu simplifiée. Ça fait un peu figure de manuel de Bob Dylan pour les nuls. Du coup, les très nombreux fans et les spécialistes de Dylan vont rester un peu sur leur faim parce que on n'apprend pas grand chose de nouveau, ça fait qu'effleurer les nombreux mystères du chanteur, c'est un peu simpliste comme approche, il y a quelques approximations, mais le film qui est produit par Disney veut pas être une encyclopédie sur Dylan, veut pas révéler des choses incroyables, non, c'est une évocation
classique et pleine d'énergie des jeunes années d'un gars inconnu justement, qui va devenir l'une des figures marquantes de la musique du XXe siècle. On est très très loin du prix Nobel que Dylan a reçu en 2016, qui avait d'ailleurs pas été cherché. C'est vraiment l'histoire d'un jeune gars au contour flou, au talent fou, qui aime bien fumer des pétards avec ses copains, un jeune chanteur folk qui se cherche et tombe souvent amoureux, un jeune américain rebelle contre l'ordre établi qui sait pas encore du tout, qui a vraiment aucune idée que ses mots et sa musique vont bouleverser le monde. Le film, Philippe, il est réussi pour ces raisons. Je sais pas si vous aimez Bob Dylan, vous. Non, bien sûr. Tout le monde aime Bob Dylan. Il y a des chansons qui ont marqué les cœurs et les générations entières. Et ben, on a envie d'aimer ce jeune gars qu'on connaît pas vraiment. Il y a beaucoup de très très belles chansons du grand Bob, chantées par Timothée Chalamet. Ouais, il paraît que la performance est exceptionnelle. Alors, il chante incroyablement bien. Ouais. Donc, on a beaucoup parlé de ce film, effectivement. Donc ça c'est très attendu. C'est très attendu, c'est très réussi. Ça va décevoir un peu les spécialistes et les grands fans qui vont dire c'est un peu simpliste, mais ceux qui ont envie de découvrir les jeunes années de ce parfait inconnu, courez-y parce que c'est très réussi. Bon, on ose le terme biopic quand même. Oui, c'est un très joli biopic. Un très beau biopic, effectivement, à voir donc dès cette semaine, dès ce mercredi dans les salles obscures. Et si vous aimez la musique et le cinéma, là tout est réuni pour que vous passiez un bon moment installé dans votre fauteuil. Merci beaucoup Thomas Lécuyer, on vous retrouve tout à l'heure avec vos invités. Oui, Benjamin Voisin et Stéphane Crépon, les deux acteurs français à suivre en ce moment, qui jouent les fils de Vincent Lindon dans un film. Ils font aussi pas mal parler d'eux en ce moment, effectivement. Bien plus qu'un média.